Bonsoir à tous. Bienvenue sur la suite de ce programme de tutoriel concernant la réalisation de cartes de localisation. Alors, dans la précédente vidéo, nous étions arrêtés ici. Il s'agissait de pouvoir terminer l'habillage de la carte et puis l'exporter. Alors, à ce niveau, nous sommes arrivés. Ce qui nous manque, à bien coordonner la légende. À mettre les coordonnées, à faire afficher les coordonnées géographiques et créer des médaillons ici, là, en haut, pour pouvoir mieux localiser la zone. Ok. Alors, dans un premier temps, nous allons commencer par augmenter la taille des écritures, c'est-à-dire au niveau des villages. Donc, ici, je viens sur la couche des villages qui est découpée. Et je clique deux fois là-dessus, sur découper. Et je viens dans l'étiquette. Dans l'étiquette, c'est là, ce sont les paramètres de test qui s'affichent. Donc, je vais augmenter la taille ici à ce niveau. OK. Je fais 15. Et je fais appliquer, je fais OK. Et je vais vérifier sur ma carte comment ça se manifeste. Le principe, c'est d'agrandir les écritures pour pouvoir mieux voir les écritures sur la carte. Il faudrait que les écritures soient bien lisibles sur la carte. OK. Donc ici, je vois que les écritures ont grandi. Je dézoome pour avoir un aperçu un peu plus global. Je suis pas encore satisfait, je retourne. Je vais augmenter un peu jusqu'à 18. Je fais l'étiquette, test 15, 18. OK. Donc à 18, je fais OK. Et je vais vérifier de nouveau sur la carte pour voir comment l'affichage se fait. OK, d'accord. Donc je maintiens 18 comme taille parce que là on arrive à voir la majorité des villages. Mais pour une carte de présentation, il faudrait par la suite supprimer certaines localités qui gênent un peu. Vous voyez, au bord des abords, voilà. Les abords, on peut les supprimer, à moins que ces localités-là font partie de votre étude en question. Et sinon, qu'on peut enlever les noms de ces localités et laisser uniquement ces localités qui sont à l'intérieur, qui figurent à l'intérieur de la sous-préfecture. Ok, c'est juste un exercice. Je vais vous montrer un peu comment supprimer, voilà, comment supprimer les noms, comment supprimer un point dont on n'a pas besoin. Ok. Donc, je viens ici je vais prendre les coordonnées. Alors, pour faire afficher les coordonnées dans QGIS, c'est simple. On se sert de notre zone d'étude, du carroyage, c'est-à-dire quoi, du maillage territorial, et on essaie de voir l'écart, sinon que l'intervalle dans lequel se situe notre espace. Alors, ici, on a l'échelle d'une sous-préfecture, dont il y a des intervalles bien précis. Donc, plus l'espace est grand, plus vous avez besoin de plus prendre des intervalles pour pouvoir mieux diviser l'espace en carroyage. Alors ici, nous sommes à un espace de sous-préfecture un peu plus petit par rapport au département, par rapport à la région. Donc, pour ce faire, nous allons venir dans Propriété. Propriété, nous descendons, cherchons Graticule. OK. Dans Graticule, s'il y a gris 1, vous effacez gris 1, vous faites plus. Et vous venez là, dans intervalle, je me déplace un peu. Ok. Donc, je viens là, voilà les intervalles. Ok, si ici vous mettez chaque 1 degré, lui, il n'y va que vous afficher des intervalles de 1 degré. Alors qu'on sait qu'à 1 degré, on ne peut pas couvrir cette zone. Cette zone est trop petite pour qu'à 1 degré, on puisse voir les différences. Donc, nous allons partir sous la force de 0,02. Voilà. Vous voyez qu'à 0,02, l'espace s'entrecoupe. Et l'objectif, c'est d'avoir un espace bien découpé, pas trop petit, pas trop restreint. Donc, on va prendre par exemple 0,5 ici, à ce niveau. Et on prend ici aussi, à ce niveau, on prend 0,5. Et on essaie de comparer un peu pour voir le maillage. Nous sommes encore très petits.
désolé, à ce niveau, on ne remplit pas, c'est uniquement qu'au niveau de l'intervalle X et Y. Ok, au niveau seulement de l'intervalle X et Y. Au niveau seulement de l'intervalle X et Y. Donc ici, on va prendre 2, 0,2, 0,2 en bas, X 0,2, Y 0,2 pour avoir un découpage du carrelage un peu plus espacé. Ok, on vient ici, continue, on fait carte de coordonnées uniquement parce que nous voulons faire afficher uniquement que les coordonnées et non les grilles pour ne pas barrer, pour empêcher que la carte soit illisible. Ok, donc ici je vais faire afficher les coordonnées. C'est là que nous allons pouvoir voir les coordonnées. Ici je préfère les mettre en degrés, minutes, secondes avec suffixe. Et je viens ici, vous voyez ici les bordures, les coordonnées sont sorties de façon horizontale. Alors qu'en principe, il devait suivre l'alignement vertical. Donc pour ce faire, je fais quoi? Je viens ici à gauche et à droite. Si c'est à gauche et à droite qui est dérangé, je viens sur horizontal, je fais ascendant vertical. Je vais à droite, je fais horizontal, je fais ascendant vertical. Et on remarque ici que les coordonnées ont changé de position. Je ne touche pas en haut, je ne touche pas en bas, je laisse comme ça. Ok, je viens ici à ce niveau précision des coordonnées, je fais 0. Pourquoi 0? Parce que je ne vais pas avoir plusieurs zéros après, après les coordonnées. Donc je laisse ça comme ça, je mets 0 au lieu de 3. Ok, je peux maintenant agrandir la taille, la police des coordonnées qui s'affichent sur la carte. Alors je viens à taille, je fais par exemple 12. Peu importe l'écriture, ça ne gêne pas. Ok, donc je retourne dans l'ensemble, je regarde un peu la carte. Ok, les coordonnées se sont bien affichées. D'accord. Ok, on attaque maintenant la légende. La légende ici, bon, moi je mets pas la légende, je mets pas le titre légende. Vous pouvez garder comme vous ne pas garder, mais moi je mets pas le titre de légende. Ok, à ce niveau ici, c'est ici qu'on vient changer, modifier les objets de la légende. Alors si on veut bien modifier, et pour empêcher que la légende soit contaminée à travers les différentes modifications, la carte au moins soit contaminée à travers les différentes modifications issues de la légende, il est important de décocher cette case mise à jour auto. Pourquoi? Parce que si vous décochez un élément ici, ou bien si vous supprimez un élément dans la légende, cela peut entraîner des modifications sur l'arrière carte. Donc il serait mieux de décocher. Donc on décoche ici à ce niveau. Et quand on décoche, on vient maintenant modifier le nom. Pour modifier, c'est simple. Puisque chaque élément présent sur la carte, donc on va la carte. Donc les éléments doivent avoir les noms précis qu'on veut faire passer comme message. Ok, donc ici découper, c'est normalement on va mettre ça localité. Ok, on met localité ici, c'est voirie. Donc c'est type de voirie. Et on vient encore ici, voirie, ici on met voirie, nom bitumé ou soit voirie secondaire, voirie primaire. Ok, donc je vais mettre voirie secondaire. Après je viens ici, je mets primaire. Vous pouvez écrire voirie primaire comme secondaire. Comme c'est un exercice, je vais plus rapidement pour vous montrer un peu l'esprit et comment ça fonctionne. Ok. Donc je fais ici limite de sous-préfecture. Ok. Je viens ici, je fais bon. Ici, j'ai pas besoin de ça puisque la limite marque déjà. Donc pour supprimer un élément dont on n'a pas besoin, ici, on sélectionne et on fait moins. Et ça aussi, j'ai pas besoin, donc je sélectionne et je fais moins. Ok. Je vais maintenant changer la taille des écritures. Au niveau de la police, il s'agit notamment de la taille de l'objet. Si on veut modifier la taille des différents éléments dans la légende. Donc, qu'est-ce que je fais? Je choisis la taille. Et je choisis la même police que j'utilise depuis Time Roman. Ok.
Je reviens encore, je fais normal. Je peux mettre encore à 20. Ok. Donc, je vais juste vous montrer comment facilement, ici c'est pour les colonnes. Si on veut créer deux colonnes différentes, alors on peut le faire. Donc, il y a créé deux colonnes. Je vais par exemple organiser ma légende en deux colonnes. C'est tout simple. Donc, je peux prendre ça, venir la mettre en bas. Et là, ça me crée mes deux colonnes en fonction des données que j'ai sur ma carte. Ok. Si je ne veux pas deux colonnes, je peux ranger directement en une seule colonne. Donc, je préfère ranger ça en une seule colonne pour éviter toute manipulation, toute tentative. Peut-être que la prochaine vidéo, il y aura des éléments pour voir encore un peu plus en profondeur. Ok. Au niveau de la taille de la police, le type de voirie ici, c'est un sous-groupe. Ok. Donc, je vais changer la taille, mais il faudrait que sa taille soit plus visible que la taille des éléments et en gras pour donner encore plus de précision, plus de... Voilà, donc, par exemple, type de voirie, voilà. Ok. Donc, ici, j'ai type de voirie, primaire, secondaire, tertiaire. Je peux aussi agrandir la taille des colonnes et des éléments des objets. Donc, je viens ici dans symbole. Et ici, je fais largeur. Si je joue sur la largeur, si je joue aussi sur la longueur. Donc, chaque élément a ses caractéristiques spécifiques et qui nous permet de pouvoir aussi aller dans la construction de la carte. Ok. Donc, je vais ici aller créer